Salut les copains, salut les copines. On se retrouve un petit mois après ma dernière vidéo. Je vais vous montrer un petit peu où j'en suis actuellement et les différents semis que j'ai pu faire. Allez, on va aller faire le tour ensemble. Alors, on se retrouve devant mon meuble à semis. Rappelez-vous, je vous remets quelques images de la dernière vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir comparer. Donc voilà devant le meuble à semis. Ici j'ai rajouté une protection isotherme avec un côté brillant qui renvoie la lumière. Et voilà un petit peu où on en est. Donc le semis que j'avais fait en plaque alvéolée au départ, j'ai tout repiqué hier. Je peux vous dire que j'y ai passé un bon moment et c'est pas fini. Alors tout ce petit monde là est en godet individuel maintenant. Donc on a de la courgette, on a de l'aubergine, on a du poivron et on a de la tomate Green Zebra. Alors cette année, j'ai limité mes variétés de tomates à 3 ou 4 variétés, pas plus. Donc là, on sort de la véranda et on se retrouve devant tous mes semis que j'ai repiqués. Alors c'est très varié, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Allez, on va commencer par la petite serre ici. Voilà. Alors là, on retrouve à gauche de la tomate cœur de bœuf. À droite, on a de la pastèque. Alors cette année, c'est la première fois que je fais de la pastèque. À côté, j'ai fait une expérience. J'ai pris des graines d'un poivron du commerce que j'ai semé et j'ai eu 100% de germination. Donc on verra ce que ça va donner en grandissant. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est les meilleures graines de poivron que j'ai eu, hein, parce que j'en ai fait d'autres variétés qu'on va voir, et j'ai pas eu 100% de germination. Donc ici, on se retrouve sur la table. Alors au fond, ici, là-bas, vous avez les petits pois que je vais aller mettre en terre cet après-midi. Sur la plaque alvéolée de devant, là, vous avez de la laitue romaine. Vous avez deux rangées de choux cabu. Et ici, on a les petites plantes là, les petits plants qui sont là. Voilà, on a la Batavia de Pierre Bénite. Extrêmement lent à pousser, hein. Au début, je croyais que ça marchait pas, mais en fait, c'est hyper lent. Après, sur la table, on a au fond de l'aneth, de la coriandre, pareil, semi fait maison. Juste devant, on a du poivron line. Et après, dans ce bac là, on a de la tomate cœur de bœuf encore, de la physalis. Alors c'est Greg du potager de Sarzif qui m'a donné l'idée de semer ça. En fait, j'ai récupéré les graines dans une physalis, je les ai semées et elles sont sorties. Donc on verra ce que ça donne pareil plus tard. J'ai aussi fait un petit pied de melon charentais. Dedans j'ai mis 4 graines, ça je l'ai semé ce matin. Ensuite, on a les piments. Donc on a du piment doux des Landes et du piment d'Espelette. Là ensuite on a une nouvelle variété de tomates. Pour moi cette année c'est la tomate Montfavet. Alors ça c'est la tomate fétiche de Philippe de la chaîne F1 RCX. Lui il plante toujours cette variété là. Donc cette année je me suis inspiré de ses conseils et j'ai semé cette tomate là. Ensuite on a de nouveau de l'aubergine, la Black Beauty.
Alors vous voyez, j'ai tout repiqué hier et j'ai déjà 2 plants là, celui-là et celui-là, qui se sont fait dézinguer par les limaces. Donc je vais mettre un petit traitement avec les petites billes bleues là sur mes pots, sinon si je perds 2 plants par nuit, il ne me restera plus rien. Donc un traitement bio évidemment. De toute façon, tout ce que je fais, c'est du bio. Sur ces 2 petites serres, ici on a devant nous les plants de concombre. Ici on a du basilic. Alors le basilic il sort très bien. Et à côté de la ciboulette. Alors, comme je le dis toujours dans mes vidéos, la ciboulette, je n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé plusieurs types de graines, plusieurs méthodes, et ça marche pas. Alors, je comprends pas. Après, on a de nouveau des tomates cœur de bœuf bio, mais celles-ci sont des noires, un peu comme la noire russe. Et à côté, on a encore du concombre. Ici, on a des plants de choux rouges, avec à côté du thym que j'ai semé. Ici, on a de l'origan. Là, ce matin, j'ai fait un petit semis de chou chinois, le chou Petsai. Et ça, c'est petites mini-serres qui étaient vendues chez Lidl, avec leurs graines à l'intérieur. Donc du concombre. La Montfavet et la cœur de bœuf, c'est moi qui les ai mises là. Et à côté, la tomate de chez Lidl. Mais ils précisent pas la variété, donc ça sera une surprise lorsque ça va grandir. Ici, à gauche, on retrouve des boutures de framboisiers. Alors c'est tout con, hein. Je les ai coupés, je les ai mis dans l'eau, et voilà. Ça repart tout seul. Ça commence à faire des petites racines. Et encore, c'est très léger. Mais écoutez, ça, c'est dans l'eau depuis quoi? Allez, 3 semaines. Et regardez comment ça se porte. Ensuite, on a le petit plant de basilic ici, que je vais aller mettre au soleil parce que là, il est à l'ombre. Pareil, semi-maison. Donc à un moment, ils ont eu un petit coup de mou. Là, on voit encore quelques feuilles qui sont un peu jaunes. Donc je les ai repiquées et j'ai incorporé dans l'eau un petit engrais. Et ça lui donnait un coup de fouet et il est bien reparti. C'est un peu la catastrophe. On a eu une tempête, un gros coup de vent. Et vous voyez, j'ai des panneaux qui ont été arrachés, mes structures qui ont été arrachées. Donc tout ça, ça va être refait propre. Dès que j'ai un petit peu de temps et beaucoup de courage, il va falloir que je refasse ça. Parce que là, c'est un peu l'apocalypse. On a été très embêtés avec la pluie, les conditions météo. Et là, cette semaine, normalement, il fait pas trop moche. Donc je vais m'y mettre tout doucement, carré potager par carré potager. Et puis voilà. Alors j'ai quand même dégagé cette grande parcelle là que vous voyez devant vous, où j'ai planté les patates. Donc cette année, la variété que j'ai choisie, c'est l'Agata, pomme de terre Agata. Donc vous voyez, la parcelle est bien nettoyée là. Je vais pailler un petit peu avec toutes les herbes que j'ai enlevées qui sont en train de sécher. Et il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté, où il y a les tomates. Il y avait les tomates l'année dernière. Vous voyez, hein, j'ai de quoi bosser. Les petits pois. Alors les petits pois, je vais les semer sur cette parcelle ici. Voilà.
On voit aussi que là, la structure penche du côté où elle va tomber, comme on dit. Donc ça, il va falloir que je le répare. Et de toute façon, à terme, le bois qui constitue mes carrés potagers, là, je vais le remplacer par des bordures en béton, où j'ai trouvé une solution, parce que tout commence à pourrir. Après quelques années, ça tient pas le choc. On verra ça plus tard. Nettoyer toute la parcelle. J'ai incorporé le compost avec ma biofourche là. Et maintenant, je vais aller chercher les petits pois et on va les planter. Voilà, et pendant que je suis chaud bouillant, et ben, je vais repiquer aussi la laitue romaine. Alors j'ai bien détrempé les mottes pour faciliter la séparation. Vous voyez, il est largement temps que je les repique. Hein. J'aurais dû le faire un petit peu plus tôt, mais bon. On peut pas tout faire. Voilà, la plate-bande est implantée de petits pois et de laitue. Donc là-dessus, je vais mettre un bon coup d'arrosage, un petit peu de traitement pour les limaces, parce que c'est une catastrophe ici. Et sur ce, eh ben, je vous dis à la prochaine fois. Amusez-vous bien, profitez. Et puis voilà. Allez, ciao les copains.